prêt aujourd'hui à une alimentation, c'est une nouveauté, c'est signé Seasonic et la belle s'appelle Focus Plus Gold. 650 watts de puissance, une gestion 100% modulaire des câbles, un design compact. On a également une petite fonctionnalité permettant de passer d'un mode semi-fanless à un mode non fanless, on va voir ça. Et cette alimentation commence à débarquer en boutique, elle a été annoncée au mois d'août et on la trouve aux alentours de 80 €. On regardera également à la fin de cette présentation quelques résultats de cette prestation en termes de silence, de stabilité des tensions et de sa gourmandise énergétique. Donc présentation de cette Focus Plus Gold 650 watts, c'est signé Seasonic. Avant d'attaquer donc sa présentation, rapide petit tour au niveau du bundle. Donc cette Focus Plus Gold 650 watts est livrée dans un petit carton noir que voici à l'intérieur. On va retrouver, donc je vais vous l'ouvrir de telle manière que vous puissiez voir, voilà. Donc ici on va retrouver, vous avez un ensemble d'attaches, que ce soit des raisons en plastique ou des petits scratchs. Vous avez également donc la visserie pour pouvoir la consolider par rapport au châssis de votre boîtier. Et on a un petit collant si vous avez envie fièrement d'exposer le fait que vous avez opté pour cette marque et en particulier pour cette gamme d'alimentation. On retrouve ici, donc là il s'agit d'un petit manuel utilisateur permettant de connaître la procédure de mise en place et quelques petits détails techniques. Le bloc de son côté est dissimulé dans une belle protection en mousse, la voici. Et on a également donc ici à ce niveau là un bundle assez travaillé puisque le bloc d'alimentation est protégé dans une petite pochette, voilà, et on retrouve donc ce bloc comme je disais au niveau de l'introduction avec une gestion 100% modulaire des câbles. Et enfin on va retrouver normalement dans une deuxième pochette que voici, donc ici on va retrouver l'ensemble des câbles modulaires. Donc là la pochette est assez utile puisque les câbles modulaires vous permettent de ne brancher que ce que vous avez besoin et donc du coup les faisceaux non utilisés ici peuvent trouver une place assez facilement. Et donc ici on va retrouver donc l'ensemble des câbles et on peut tout de suite remarquer également qu'on a plusieurs designs avec un design plat et un design rond. Cette Focus Plus Gold est donc une alimentation ATX, elle s'adresse à nos PC et ici Seasonic opte pour un format relativement compact, 140 mm, donc du coup le bloc s'adresse à un maximum de PC sans qu'on puisse se poser trop le problème de la compatibilité. Côté design, c'est travaillé, on a un châssis noir, on a une pâture légèrement rugueuse et on retrouve, je ne sais pas si vous pouvez le voir avec l'éclairage, ici à ce niveau là, on a une petite touche bleue au niveau de la visserie qui permet au ventilateur de tenir sur le haut. Et on retrouve au niveau latéral ici et de l'autre côté, comme là, un petit système en boutique qui apporte une petite notion sport à ce bloc. On retrouve une gestion 100% modulaire des câbles, donc je vous en parlais tout à l'heure. Donc ici on ne branche que ce qu'on a besoin, dans ce qui favorise le rangement dans sa tour et ce qui favorise également le passage de l'air et donc dans l'absolu le refroidissement. Côté connectique, avec 650 watts, il y a quand même de quoi faire puisque vous allez retrouver 4 PCI Express en 6 plus de broches, donc de quoi gérer 2 cartes graphiques. On a également 8 connecteurs SATA, on retrouve 3 molex ou encore un floppy et les classiques bien sûr, faisceau EPS 8 broches et ATX 24 broches. Ici au niveau de la longueur 610 mm, donc ça c'est si vous avez un boîtier grande tour, ça vous permet d'entrevoir une possible incompatibilité, donc 610 mm au niveau de la hauteur. Au niveau mécanique, on a ici un bloc d'alimentation proposant une architecture monorail avec du 54 ampères sur du plus 12 volts et on retrouve également donc une certification 80 plus Gold, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc ici cette certification vous permet d'avoir une petite chasse au gaspillage énergétique, ce qui limite donc les émanations de chaleur et ce qui va favoriser donc le refroidissement. Et comme du coup on a cette certification, Seasonic en profite pour proposer un mode de ventilation dit semi-fanless. Donc ce ventilateur qui est thermorégulé, donc il va se mettre en action en fonction de la température interne du bloc, va être capable de se mettre à l'arrêt si le bloc est peu sollicité. Et ce mode là est également personnalisable puisqu'on va retrouver ici à l'arrière un petit bouton donc qui porte le nom de Hybrid Mode et ce bouton va vous permettre de désactiver ce mode semi-fanless pour pouvoir ici passer en mode ventilation classique. Ça dépend de votre type de boîtier ou de votre type de configuration. On retrouve également comme ceci donc un bouton de mise sous tension et la fiche secteur classique et une large grille, ça c'est pour pouvoir laisser respirer la mécanique à structure en nid d'abeille. Le mieux c'est peut-être que je vous fasse une petite démonstration donc de ce Hybrid Mode et de cette petite fonction permettant de court-circuiter donc ce mode semi-fanless. Donc pour tester cette petite fonction permettant de court-circuiter le mode semi-fanless et donc de passer à une ventilation active à 100%, je vais juste brancher mon petit cordon ATX. Par contre, une petite remarque, ici si normalement je veux démarrer le bloc, j'ai besoin de brancher ce cordon là à une
carte mère. Par contre, j'ai la chance d'avoir un petit adaptateur qui établit un pont et celui-ci permet de démarrer le bloc dès qu'on va le mettre sous tension. Donc ici, je vais brancher mes deux petites fiches pour se repérer assez facile. Il y a plusieurs inscriptions et MB et la contraction de motherboard qu'on retrouve, alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur le haut. Deux petites fiches. Alors, je branche ma première, que voici, ma deuxième. Voilà, je mets mon bloc face de telle manière qu'on voit le ventilateur. Je récupère mon petit cordon qui est par terre, je le branche au niveau de sa fiche, voilà, que voici, et là automatiquement le ventilateur se met en route. On est au niveau d'un mode normal, donc pas question d'avoir du semi-fanless. Et enfin, je vais activer donc ce mode. Voilà, et là vous allez vous rendre compte que le ventilateur va se mettre à l'arrêt, ce qui est normal puisque le bloc n'est pas sollicité, il y a très peu de dégagement thermique, donc du coup le refroidissement n'a pas besoin d'être actif. Si j'ai envie de le réactiver, il suffit de réappuyer sur le bouton. On remarque également que la vitesse de rotation est très faible, ce qui permet d'avoir un bloc ici qui est quasiment inaudible. Alors je vais peut-être me taire juste 5 secondes. Voilà, donc là ça reste très très discret. Au niveau de nos tests, donc on a testé ça avec une configuration plutôt musclée, avec un processeur 10 cœurs, je vous détaillerai ça au niveau du test. Au niveau des fluctuations des tensions, donc là on est sur des résultats corrects, on n'est pas sur du très haut de gamme, on a déjà eu mieux avec certains blocs. Par contre, on a quand même ici des chiffres qui sont bien en dessous des maximales tolérées. Donc au niveau du plus 5 volts, on a une fluctuation qu'on a mesurée à 0,8%, et au niveau du plus 12 volts, on a une fluctuation se situant aux alentours de 0,78%. Et question nuisance sonore. Donc les blocs, on les teste tous à l'air libre pour faire abstraction du boîtier, et on a utilisé bien sûr cette fonction semi-fanless afin de favoriser au maximum le silence. Et ici, lorsque notre config est à plein régime, donc là on a quand même une consommation avoisinant les 524 watts, on a le ventilateur qui se met en route, il acquiert une certaine vitesse à un moment donné de ventilation lui permettant d'assurer le bon refroidissement, et ici ça reste très discret puisque notre sonomètre enregistre 35,4 dBA. Donc cette Focus Plus Gold 650 watts de chez Seasonic commence à arriver en boutique, je vous le disais tout à l'heure, le tarif aux environs de 80 € hors taxe.